Bonjour et bienvenue dans cette présentation du nouvel outil en ligne pour la délivrance des Europass Mobilité. Mon nom est Patrick Meurissen, je suis responsable du centre Europass à la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein de l'AEF Europe. Qui suit. Le but de cette présentation est de passer en revue le fonctionnement de la nouvelle base de données étape par étape. Il y a l'inscription, la gestion des Europass, la demande en ligne pour la farde Europass que vous recevrez par la poste, les signatures et les cachets des différentes parties prenantes, et enfin l'édition et l'impression du PDF une fois l'Europass terminé. Voici la page d'accueil de cette nouvelle base de données développée par des collègues allemands. Sous le logo Europass, vous pouvez constater que ce site est disponible en néerlandais, français, allemand et anglais. Tout d'abord, vous devez vous inscrire en cliquant sur le bouton entouré en rouge. Nous voici à présent sur la page S'enregistrer. Vous devez compléter le nom de votre organisation. Sur cet exemple, j'ai mis le centre Europass, ainsi que votre email sur lequel vous allez recevoir la suite des instructions. Cliquez ensuite sur Expédier l'inscription. Une petite fenêtre pop-up apparaît pour vous demander de confirmer votre adresse mail. Et voici une copie d'écran de l'email que vous allez recevoir automatiquement. Sur celui-ci, on vous donne un lien sur lequel il faut cliquer pour fermer l'inscription. Cliquez sur ce lien. Le lien vous renvoie automatiquement vers la base de données. Sur cet écran, vous voyez la flèche rouge qui vous indique « Afficher le mot de passe ». C'est une étape fort importante car c'est le seul moment où votre mot de passe va être affiché. Nous vous conseillons de le noter dans un agenda ou de faire un copier-coller de l'écran une fois le mot de passe affiché. Votre mot de passe s'affiche à l'écran. À vous de trouver le meilleur moyen pour le retenir. Un copier-coller, un print screen, le noter dans l'agenda, peu importe, mais il vous sera demandé une prochaine fois lorsque vous rentrerez à nouveau dans la base de données. Une fois votre inscription terminée, vous aurez l'accès à un écran qui vous permet de traiter les Europass. La première étape, c'est de cliquer sur « Je désire faire une demande d'Europass ». Vous constatez aussi sur cet écran en haut à droite qu'il y a un compteur qui commence à 20 minutes car chaque écran est valable pendant 20 minutes. Si vous devez quitter la base de données, le système se fermera automatiquement, mais à chaque fois que vous faites une action, les 20 minutes repartent. Donc, pas de précipitation, vous avez le temps, simplement il arrive parfois qu'on soit interrompu, ne soyez pas surpris que le système s'arrête après 20 minutes. L'étape suivante consiste à remplir vos différentes coordonnées. Chaque rubrique avec astérix est obligatoire. Il vous suffit donc ici de remplir les différentes rubriques, le nom de l'organisation, de l'interlocuteur, la fonction, le code postal, le téléphone et l'email, et ensuite de choisir dans le menu déroulant si vous êtes un établissement d'enseignement, une organisation de bénévoles ou tout autre type d'organisation. Un autre menu déroulant vous permet également de préciser le type de formation ou de secteur de formation. Dans l'exemple ici, on a sélectionné la formation professionnelle. Autre possibilité sur cet écran, ajouter d'autres utilisateurs, c'est-à-dire qu'au sein de votre organisation, d'autres personnes vont avoir la possibilité d'entrer dans la base de données et de fabriquer également des Europass. Vous avez ici la possibilité d'ajouter jusqu'à 3 utilisateurs au sein de votre propre organisation. Il suffit de compléter leur nom et prénom, leur adresse email et de cliquer sur « Envoyer une invitation à utiliser le mot de passe ». Ainsi, les personnes de votre organisation recevront à leur tour un mot de passe pour pouvoir entrer dans la base de données.
Votre inscription est maintenant terminée. Vous allez pouvoir rentrer dans le vif du sujet en faisant une demande d'Europass. Cliquez sur la première ligne « Je désire faire une demande d'Europass ». Vous arrivez alors sur cette page avec du texte qui rappelle ce qu'est l'Europass Mobilité. En le faisant dérouler, vous voyez qu'en bas de la page, il y a 2 cases qui sont cochées pour pouvoir continuer la suite de la procédure. Sur cette page, vous devrez d'abord préciser le nombre de bénéficiaires concernés. Dans cet exemple, j'ai indiqué 10. Ensuite, vous pouvez cocher la case Portfolio Europass. Ainsi, je recevrai une demande par email, une demande automatique avec votre adresse et je pourrai vous envoyer le nombre de fardes désirés. Ensuite, vous indiquez la date du début du séjour et de fin du séjour. À noter que pour faire fonctionner ce site, vous devez commencer les démarches au plus tôt que 4 semaines avant le départ de vos bénéficiaires. Pour l'organisme émetteur, comme dans l'exemple présenté, choisissez Europass Wallonie-Bruxelles, entre parenthèses AEF. S'il s'agit de mobilité organisée dans le cadre du programme Erasmus+, vous devez choisir la procédure de type A, comme c'est indiqué par la flèche rouge. Ensuite, dans l'encart programme, dans le menu déroulant, vous choisissez quel type de mobilité. Et enfin, vous indiquez en dessous le numéro du projet. Rendez-vous en bas de page pour pouvoir sauvegarder votre demande. Une petite fenêtre pop-up s'ouvre automatiquement pour vous rappeler la commande éventuelle des portfolios que je vous enverrai par la poste. Félicitations, j'espère que cette première étape d'inscription n'a pas été trop périlleuse. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir tout recommencer pour créer des Europass puisque c'était la première fois que vous êtes entré dans le système. Maintenant, nous allons passer aux détails plus pratiques concernant les signatures. Sur cet écran, vous voyez que votre demande a bien été enregistrée et qu'elle sera traitée sous peu. D'ici quelques heures ou quelques jours, je vous donnerai donc l'accord pour pouvoir continuer et vous devrez donc retourner sur votre compte pour entamer la suite de la procédure. Cet écran démontre que votre inscription a bien été sauvegardée. D'ici quelques heures ou quelques jours, vous obtiendrez l'autorisation de pouvoir vous reconnecter pour continuer les différentes étapes de la production de l'Europass. Se trouvera peut-être dans vos... Et voici une copie de l'email qui vous sera envoyée automatiquement une fois votre demande acceptée. Attention, ce mail qui est en anglais se trouvera peut-être dans vos spams. En tout cas, il confirme que votre demande est acceptée et vous invite à vous reconnecter pour la suite de la procédure. Il est temps à présent de compléter les informations concernant le bénéficiaire. Vous voyez d'ailleurs dans le menu en haut, c'est surligné en jaune. Une fois complétés les différents renseignements, n'oubliez pas l'email et de cliquer sur Enregistrer et envoyer le mot de passe à la personne. Ainsi, à son tour, le bénéficiaire aura accès à l'outil. La procédure est la même pour la structure d'accueil. Vous complétez les renseignements, ensuite l'adresse mail et cliquez sur Adresser le mot de passe à l'organisme d'accueil. N'oubliez pas non plus de sauvegarder. Et si tout va bien, voici à présent une copie de l'email que l'organisme hôte va recevoir pour l'inviter à s'inscrire aussi sur la base de données. À noter que la période n'est que de 7 jours pour réagir à cet email. Penchons-nous à présent sur la description des compétences acquises lors de la mobilité. L'idéal étant en effet que ce soit l'organisme hôte qui complète ces renseignements. Mais il arrive dans la pratique que, suite à des discussions entre vous et l'organisme hôte, l'Europass puisse être pré-rempli et que l'organisme hôte n'ait plus qu'à valider ce que vous avez déjà enregistré. Si vous avez plusieurs bénéficiaires qui partent se former à l'étranger, l'outil permet de copier certaines données d'un Europass vers d'autres.
Il faut ainsi sélectionner les parties à recopier, ce que nous allons voir dans la dia suivante. Dans l'exemple illustré ici, ce sont les données de la structure d'accueil qui sont sélectionnées. Vous voyez d'ailleurs une petite ligne verte sur les différentes cases qui seront reportées d'un Europass à l'autre. Pour cela, vous voyez l'étape 2 dans la partie droite, il faut sélectionner le projet. Autre exemple, ici ce sont les compétences professionnelles qui sont sélectionnées et qui sont reportées dans un Europass que vous avez sélectionné dans la colonne de droite. Une fois reconnecté, vous allez pouvoir vous rendre dans l'onglet Signature et ou cachet afin d'enregistrer votre signature ou le cachet de votre organisation. Pour ce faire, vous êtes invité à choisir un fichier JPEG avec votre signature ou votre cachet et à le télécharger dans le système. Si tout se passe bien, un aperçu de votre signature apparaîtra dans l'encadré. On vous demande alors de sélectionner à l'aide de votre souris la partie de la signature dans l'encadré. L'outil vous propose alors plusieurs types de variantes, à vous de sélectionner celle qui vous convient le mieux. Cette même démarche concernant les signatures sera demandée à l'organisme d'accueil et aux bénéficiaires afin qu'ils puissent à leur tour, à la fin du processus, signer le document. Il suffit alors de cliquer sur « Attribuer une signature aux personnes sélectionnées » et on va le voir dans l'onglet suivant, de bien sélectionner les personnes concernées. Une fois toutes les signatures enregistrées dans l'outil, vous pouvez passer à l'étape 2, attribution de la signature, en cliquant sur les différentes personnes à sélectionner. L'étape 2 prévoit. Sur cet écran, on constate que les différentes étapes ont été bien remplies puisque toutes les cases du statut sont en vert. Il y a également un petit V entouré de rouge qui montre que le processus s'est bien passé. Cet outil en ligne permet également d'importer certaines données qui sont reprises dans le Mobility Tool. Pour cela, vous devez cliquer sur la zone entourée en rouge et télécharger le fichier Excel correspondant à vos projets. Cette option s'adresse donc aux organismes qui ont beaucoup de bénéficiaires. Ils peuvent donc également choisir un fichier, le télécharger et retrouver toute une série de données qui seront automatiquement transférées dans ce nouvel outil. Nous arrivons à la fin de cette démonstration et pour voir le résultat, il vous suffit de cliquer sur le bouton PDF et d'attendre la dia suivante. Et voilà, l'Europass Mobilité est complété et signé. Il ne vous reste plus qu'à le remettre à son bénéficiaire. Et si vous avez plusieurs bénéficiaires, pourquoi ne pas organiser une petite cérémonie de remise à l'occasion des portes ouvertes de votre établissement, de votre école, d'inviter la presse régionale et de faire une petite fête autour de cet événement. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Je suis bien sûr à votre disposition pour toute question pratique relative à ce nouvel outil et je serai attentif à vos remarques, propositions ou réflexions concernant son utilisation. Merci et à très bientôt.